voilà, donc aujourd'hui on se retrouve déjà pour le jour 14. Dans 9 jours c'est mon anniversaire. Dans 9 jours c'est mon anniversaire et dans 10 jours c'est le réveillon. Punaise. Comment ça passe vite ce mois de décembre, j'ai l'impression qu'il passe à une vitesse folle franchement. Mais bon, je pense qu'aussi, voilà, c'est le fait d'être dans le mood des vlogmas et tout, voilà, d'en faire tous les jours, je pense que c'est ça aussi qui fait que, voilà, j'ai l'impression de voir le mois passer beaucoup plus vite. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de plan de Noël, hein, n'est-ce pas? Je sais pas vous en mettre tous les jours. Hier, j'ai mis un petit peu, voilà, parce que j'ai pu mettre mon sapin et, voilà, les petites décorations qu'on a à la maison. Mais là, clairement, voilà, il n'y a pas de déco de Noël. Je ne peux rien faire. Il y a des jours, ce sera comme ça, il n'y a pas de déco de Noël. Et ben voilà, c'est comme ça, c'est tout. Après, oui, je pourrais des fois vous filmer des plans, mais le problème, voilà, c'est que moi j'ai un trépied, mon trépied il est raide, je ne sais pas le plier. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon je pourrais de temps en temps vous mettre des plans quand je colorie, tout ça. Ou voilà, quand je suis occupée, par exemple là je vais commencer à écrire mes challenges pour 2026. Mais voilà, je sais très bien que ben je pourrais pas vous montrer parce que le trépied je ne peux pas le plier comme ça. Sinon, ben voilà, je l'aurais fait franchement, mais on cherche une solution pour que j'ai un trépied pour vous montrer les coloriages et tout. Voilà, un trépied qu'on sait vraiment mettre vers la table pour dire que je puisse vous les montrer, ce sera mieux parce que là pour l'instant, comment dire que ben voilà, c'est pas possible. Il est raide, raide comme un piquet mon trépied. Voilà. Bon, jour 14, on y va. Petit calendrier de l'Avent. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Oh, tu es grand quand même. Tu es grand quand même le 14. Il est grand quand même le 14. Il n'est pas grand comme hier, mais il est grand quand même. Il est grand et il est très fin. Mais... ah oui. Non, c'est pas ce que j'ai déjà eu. Je pensais que c'était ce que j'avais déjà eu. Mais non. Bon. Eh, ça va pas, non? Voilà, donc ça ressemble à ça. Et c'est encore un crayon pour les lèvres, mais regardez. Non. Voilà, regardez ce que ça fait. Je suis désolée, je peux pas. Voilà, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je sais qu'il y en a qui ça irait très bien. Mais clairement, non, c'est pas pour moi. Oh, ça s'étale. Quelle horreur. Voilà. Je sais que c'est pas pour moi. Bon, bah voilà, c'est tout. Encore un petit jour qui n'est pas pour moi. Oh, il n'y a pas eu beaucoup de jours que c'était pas pour moi. Hein. De toute façon, je devais bien m'en douter en prenant un calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent maquillage, je devais vraiment bien m'en douter. Mon homme, lui, il a pris un calendrier de l'Avent en fait de construction. Et apparemment, quand il aura tout fini, ça fera un grand sapin. Je vous montrerai si vous voulez. Quand il aura fini, quand il aura monté, je vous montrerai. Mais pour l'instant, il fait un petit peu tous les jours, donc il ne sait pas encore assembler les pièces. Mais ça devrait venir, je pense, vu que... bah voilà, on est déjà le 14 quand même, donc ça devrait venir. Alors... on va passer juste au calendrier. Aujourd'hui, voilà, un ou une autrice dont un membre de la famille est aussi auteur ou auteurice. Je vous avoue que, voilà, j'ai cherché un peu. Et puis j'ai vu une suggestion, j'ai fait nickel. Nickel, voilà. Valentin Musso, c'est le frère. C'est le frère, hein, je me trompe pas, c'est le frère à Guillaume Musso. J'espère que je dis pas de bêtises, hein. J'espère que je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, corrigez-moi, voilà. Donc bah, j'ai la femme à droite sur la photo dans ma palle. Voilà, c'était juste par curiosité au fait. C'était juste par curiosité, par le fait que voilà, c'était Valentin Musso qu'on en parlait beaucoup. Et voilà, j'avais acheté un livre il y a déjà un moment, je pense. Tac tac tac, en 2022, oui voilà. Donc il y a déjà un moment, je l'ai acheté en 2022, donc voilà, ce sera le moment de le lire. Est-ce que j'aimerais pas? Je n'en sais rien. Mais voilà, toujours est-il que ben, j'ai décidé que ce serait Valentin Musso. C'était facile aujourd'hui, il faut l'avouer, c'était très facile. Sur le coup, je me suis dit, quel auteur-autoriste a aussi une auteur-autoriste dans sa famille? Là, j'ai fait non. Et puis au fait, quand je me suis dit, bah ouais, c'est tout con, Valentin Musso, voilà. J'aurais même pu prendre Guillaume, hein. C'était le frère de Valentin, voilà. Ah, je dis pas de bêtises, hein. J'espère avec le frère, mais je pense que c'est ça.
Je pense que c'est ça, voilà. Donc bah, tout simplement la femme à droite sur la photo. Voilà, je vous lis pas les résumés à chaque fois parce que bah voilà, ces livres j'ai envie de les découvrir sans vraiment en savoir plus. Donc et comme peut-être que bah, comme le calendrier commence en janvier, j'ai peur de me souvenir de voilà de certaines choses au fait que j'aurais lu ou dites ou voilà. Donc on y va dans le flou total. Alors, Franck Tillier, le roman maudit. Bon, hier, c'était pas trop grave la page que j'avais passée, donc voilà. Aujourd'hui, on est le 14. Bah, Naël, voilà, encore une fois, il va essayer de... Allez, voilà, de sauver du monde. Maintenant, il est vraiment dans cette optique-là, je vais sauver du monde, je vais essayer de sauver Léo aussi. Merci de faire moins de bruit dehors. Voilà, donc il est vraiment dans cette optique-là, il va essayer de faire moins de bruit, il va essayer de sauver, voilà, Léo aussi, parce qu'il voudrait que Léo, voilà, il arrive à s'en sortir. Je t'en dis pas plus. Regardez, encore une fois, c'est beau, moi j'adore ces illustrations, sérieusement. Donc on a le journal de Léo, voilà, qui fait toujours une page, allez, une page, voilà, de chaque côté. On a toujours ce journal de Léo qui est très intriguant, sérieux. Et puis alors on a Naël, voilà, qui va du coup essayer de faire l'action qu'il a fait hier, l'action qu'il a fait, voilà, essayer de sauver à chaque fois les personnes qu'il a sauvées, mais il y a une personne en plus à sauver aujourd'hui, donc voilà, c'est tellement compliqué pour lui. Regardez, et regardez là, franchement c'est super beau. Vous savez pas bien lire, hein, mais je vous jure qu'on sait très bien lire. Et puis on arrive au 15 décembre, voilà, les illustrations sont super belles, mais encore une fois, voilà. Suspense, que va-t-il se passer le 15 décembre? Parce que là, j'imagine, Naël ne va pas les redormir, j'imagine. Vu la situation dans laquelle il se retrouve, donc voilà. Enfin, moi, j'imagine qu'il ne va pas les redormir. Et bah voilà, je vous dirai quoi demain. En fait, je vous en dirai plus demain. J'avoue que je suis très curieuse. Et on arrive bientôt à la fin aussi, hein. Dans 10 jours, c'est fini. On est passé la moitié, là, regardez. Voilà. Dans 10 jours, c'est fini aussi. Bon, je vais le mettre là, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, voilà. Bon, hier, j'ai fini. Tadam! Bon, il y a des couleurs, clairement, je les ai fait... Mon homme et mon fils m'ont dit qu'il était marrant, que les couleurs que j'avais choisies, elles étaient bien. Il y a encore un bleu qui a fait une tache, là. Zut, j'ai pas vu. Bon, vous avez vu, je dépasse un peu les bords et tout, mais ça, c'est pas grave. Le blanc était très dur à faire parce qu'en plus, j'ai dû rattraper sur du bleu comme ça. Donc, voilà, c'était très dur à faire. Parce que les endroits où il y avait ce bleu-là, je vous jure que j'ai galéré à remettre du blanc dessus. Bah ouais, il y avait des erreurs, hein. Il y avait des erreurs quand même, donc faites très attention, je vous le dis, voilà, il y a énormément d'erreurs. Dans les codes couleurs, voilà, encore une fois je me suis fait avoir. Bon là ça va, c'était pas trop grave, j'avais mis du bleu, je suis repassée avec du blanc, c'est pas trop grave. Il y avait presque 1, 2, 3 quasi noirs. Donc bah moi j'ai pas mis du noir partout, j'ai pas pris 3 couleurs de noir. Bah j'ai pris des couleurs plus foncées, mais j'ai pas pris beaucoup le noir. Parce que le noir il était au 1 pour moi. Donc voilà, j'ai pris le noir que pour faire ses yeux en fait finalement. Ses yeux et son nez, voilà. Et un petit peu là sa bouche. Voilà. Il est beau, hein. Je trouve qu'il est beau quand même. Je ne jette pas des fleurs, mais je trouve qu'il est beau quand même. Encore là, vous voyez dans son œil là, il y a une petite erreur. Mais bon. Les codes couleurs, encore une fois. Hein, maintenant, j'ai toujours la photo à côté de moi pour le faire, parce que je me rends compte que, bah voilà. Bon, après, là, voilà, ça devait pas y être non plus. Ça devait être cette couleur-là, hein. Mais ça va, je trouve que je m'en sors pas mal. Mais au fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai secoué mon rouge. Je l'ai ouvert tout doucement. Et il y a plein de peinture qui est sortie là. Et j'arrivais plus à retrouver la couleur. Pourtant, même, j'arrivais plus à retrouver le numéro qui était là en dessous. Donc je me suis dit, bah tant pis, vas-y au feeling, fais une couleur et puis voilà. Et ça donne pas trop mal, je trouve. Franchement, ça donne pas trop mal. Ça va.
Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est quand même bien, voilà. Après, j'ai envie de dire, moi, respecter les couleurs, je m'en fiche un peu, au fait. Je m'en fiche un peu, l'important, c'est de me faire plaisir, et puis de prendre du temps, voilà, de me détendre, et puis respecter les couleurs, bah voilà, je fais avec ce que j'ai, je fais avec les couleurs que j'ai envie, et puis voilà, on verra bien. On verra bien les résultats à chaque fois, et puis je me dis, si une couleur plaît vraiment pas, voilà, on s'est toujours repassé au-dessus, il y a toujours moyen. Mais là, je trouve que voilà, il est beau. Il est beau. Moi, je l'aime bien. Perso, moi, je l'aime bien. Je suis contente de lui, donc voilà. Après, bah, j'ai envie de vous dire, les coloriages, voilà, c'est vraiment pour se détendre. C'est pas pour qu'on le trouve beau. Ah si, c'est toujours plus satisfaisant quand on le trouve beau. On est d'accord. Mais voilà, c'est pas... je cherche pas à faire des chefs-d'œuvre, en fait, voilà. Je cherche pas à faire des chefs-d'œuvre, à avoir... Je sais qu'il y a des personnes qui cherchent à avoir vraiment tous les bons code couleur, voilà, bon code couleur, ah c'est dur à dire dis donc, voilà, donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui cherchent vraiment à avoir tous les bons codes couleur et tout, pour que ça fasse le plus proche de la réalité. Moi je m'en fiche un peu au fait, je me suis bien éclatée à le faire et c'est le principal, et finalement, bah, même sans mettre les bons codes couleur, il peut bien rendre au fait, donc moi j'aime bien comme ça. Et je laisserai comme ça. Et ouais, j'ai encore oublié là de faire ses yeux, au fait, j'ai pas fait le contour de ses yeux de l'autre côté là. De l'autre côté là, j'ai pas fait le contour de ses yeux. Oh, oh. Ouais, il est beau comme ça. Hein. Ah, t'es beau comme ça. Ouais. Hein. Donc voilà, bah, je sais pas là sur quoi je vais partir. Parce qu'est-ce que je vais colorier beaucoup ou est-ce que je vais commencer à faire mes carnets. Franchement, l'année passée, au mois de janvier, je suis partie... Enfin, cette année plutôt encore. Voilà, je suis partie de ouf sur mes carnets. Et puis ben après voilà, je les ai un peu laissé tomber vers le mois de mai. Donc là j'aimerais bien que ça n'arrive pas, j'aimerais bien vraiment continuer. Déjà j'aimerais bien voilà bah, ma palle du calendrier la noter. Voilà ma palle du feuilleton 2026 pareil, voilà j'aimerais bien déjà tout faire. Et puis comme ça voilà je peux mettre un coup de fluo quand je les ai lus au fait. Je peux mettre un coup de fluo quand je les ai lus, comme ça c'est cool, pouf 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 et je les ai lus et un coup de fluo. Voilà. Et ma palle finalement j'ai vu qu'elle n'est pas augmentée tant que ça. J'ai fait beaucoup de tri. Mais voilà j'ai lu quand même. Et elle a augmenté quand même. Elle a augmenté mais je veux dire souvent d'une année à l'autre elle peut augmenter de 300-400 livres. Là elle a augmenté d'à peine une centaine de livres. Et encore un peu moins. Avec le tri que j'ai fait. Plus voilà bah, le fait que j'achète moins de livres. Que j'achète plus du coloriage. Et bah que je lis quand même entre guillemets mes livres. Plus que voilà, plus que ceux de la médiathèque, plus que les services presse et tout. Donc ça va, elle est pas mal ma palle au fait, elle est pas mal du tout. Je suis contente pour ça. Je suis contente. Bon bah écoutez, les calendriers de l'Avent c'est déjà terminé. Aujourd'hui je vais vous renvoyer sur une chaîne, je vais vous renvoyer chez les Fantaisies de Bouliche, voilà, qui est anciennement Bouliche Bookish. Parce que bah voilà, il n'y a pas d'avant, j'adore la suivre, voilà, c'est une personne que j'adore suivre, vraiment, elle est... Ses petits vlogs tous les jours, c'est toujours une bouffée de fraîcheur, voilà, c'est toujours très très sympa. Et voilà, je vais vous renvoyer vers elle parce que, bah, niveau lecture, c'est vrai qu'en plus, on a plus ou moins les mêmes goûts. Donc, bah voilà, généralement, quand elle dit qu'elle a pas aimé un livre, c'est rare que je l'aime. Et quand elle dit qu'elle a aimé un livre, c'est rare que je l'aime pas, voilà. Donc, ça peut arriver, il y a des exceptions. Mais c'est vrai que généralement, on est assez connecté niveau lecture. On est vraiment connecté, assez connecté niveau lecture, donc voilà, je vous renvoie vers la chaîne de les Fantaisies de Bouliche. Je suis mal à le dire parce que c'est encore Bouliche Bookish il y a quelques jours, donc voilà, les Fantaisies de Bouliche, je vous renvoie vers sa chaîne. Vous inquiétez pas, hein, il y en aura d'autres. Hein. Il y en aura d'autres. Sinon, je vais pas vous parler des deux autres livres, parce que j'ai presque pas avancé. J'ai du mal, pour l'instant, j'ai pas encore décidé de les abandonner, mais on verra. Ce soir, c'est la dernière chance. Donc ce soir, sur la liseuse, lui, c'est la dernière chance. Et la librairie de Cinnamon Roll, ce soir, allez, à l'audio, c'est la dernière chance aussi. Voilà. C'est la dernière chance. Clairement. Voilà. C'est leur dernière chance parce que, ben, je sais pas. J'accroche pas plus que ça. Le cercle héros anonyme, on est toujours avec les personnages.
avec les différents personnages. J'arrive toujours pas à vraiment rentrer dedans et à m'attacher au personnage. Mais mon homme m'a dit au point où tu en es, t'en es pas loin. Ça va arriver. Bon, bah, ça va arriver, mais ouais, mais faut le temps, quoi. Faut le temps, franchement, donc... Et la librairie de Cinnamon Roll, tout dépendra, voilà, du smut qu'il va avoir encore. Si j'entends qu'il y a encore trop de smut, c'est bon, c'est fini, on arrête là. Stop, stop, on arrête les frais. Bon, je ne saurais peut-être pas pourquoi le personnage du tome 3 est arrivé. C'est ça qui est con. C'est pour ça que j'aimerais bien quand même l'écouter jusqu'au bout. Même si personnellement je l'abandonnerai déjà. Mais bon, je pense que voilà, on va avoir dans le tome 2. On va voir dans le tome 2, voilà, le personnage du tome 3 qui arrive, donc voilà, j'aimerais bien quand même peut-être essayer de lire jusqu'à la fin pour comprendre, d'écouter jusqu'à la fin, mais franchement, c'est... Il y a des moments, je suis sur mon coloriage, je comprends un peu ce que... Allez, je suis pas concentrée sur l'audio, parce que franchement, bah, c'est bon, les scènes de smut, il y en a marre, moi je veux colorier doudou, je veux pas des scènes de smut sans arrêt. Je savais pas si j'avais su, franchement... Le 1, il était bien, en plus, il était trop doudou et tout. C'est ce que je voulais continuer avec le 2. Voilà. Sinon. Voilà. Lui, je veux le continuer. Lui, je veux le terminer aujourd'hui. Je vais essayer. J'ai lu 100 pages. J'ai bouffé 100 pages d'un roman papier hier après-midi. 100 pages. Pas hier dans la soirée, plutôt. Hier dans la soirée, voilà, j'ai bouffé 100 pages. Vous vous rendez compte, 100 pages. C'est pas mal pour retrouver la lecture papier, voilà. Bon, après, je sais très bien que, voilà, tous les romans, je boufferai pas 100 pages d'un coup, mais celui-là, voilà. Les autres de Corentin Van Hout, sérieusement, bah voilà, entre Erwan, qui est un naïf, et puis ensuite, on apprend, on découvre petit à petit, voilà, les enquêteurs aussi, donc voilà. Il y a deux réalités, deux descentes sans faire, un terrible secret qui n'aurait jamais dû surgir. Et voilà, j'avoue que, bah voilà, ça m'intrigue, je veux le finir. Bon, faut que je me bouffe 150 pages cet après-midi. Hein. Cet après-midi et ce soir, faut que je me bouffe 150 pages. Je sais pas si je vais y arriver, parce qu'au bout d'un moment, j'aurai besoin du créatif au fait de la détente. Donc voilà, je sais pas si je vais y arriver, mais toujours est-il que, bah voilà, j'ai très envie de le terminer. Je demande à Corentin en plus de laisser le groupe de lecture commune ouvert jusque ce soir. Et si je le finis pas, je serai un peu dégoûtée au fait. Voilà. Mais ça, je veux le finir. Et je vous en parlerai vraiment quand je l'aurai fini. Parce que oui, pour l'instant, il se passe des choses, mais... à la moitié, c'est encore... voilà. Il se passe déjà tellement de choses. Pour l'instant... je survis, comme Corentin poserait la question. Est-ce que vous avez survécu? Pour l'instant, oui, je survis. Corentin, je survis, si tu passes par là. Voilà. Je survis pour l'instant. Je sais pas si je vais survivre jusqu'à la fin. Apparemment, c'est... voilà. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Ça va être un coup de cœur. Ça va être un coup de cœur. Et voilà, finalement, je suis contente de lire dans de meilleures dispositions parce que je me dis que, voilà, si je l'aurais eu au mois d'octobre, ouais, j'aurais lu 50 pages par-ci, 50 pages par-là, c'est bien, mais voilà, j'aurais peut-être pas accroché autant parce que j'aurais la tête ailleurs tout le temps, en fait. Là, j'arrive à lire sans avoir la tête ailleurs. Bon, ce que je fais pas trop avec le cercle des héros anonymes et la librairie de Cinnamon Roll, mais là, j'y arrive. Là, j'y arrive. J'ai hâte de le continuer. J'ai hâte. Si je vais essayer de le finir ce soir, mais 150 pages, en sachant qu'il est 15 heures, ouais, ça va, ça peut le faire. De toute façon, aujourd'hui, je blabate pas beaucoup. Regardez, j'ai déjà fini parce que voilà, j'ai décidé de pas vous parler. Voilà, des livres, pas des deux livres que voilà, je traîne dessus, c'est pas la peine. C'est pas la peine, clairement. Donc, bah voilà, j'ai plus rien à dire. Demain, ce sera... le feuilleton 2026, voilà, il y aura des nouvelles catégories. Aujourd'hui, avec le calendrier. Donc voilà, bah, je traîne pas trop. Et je pense que c'est très bien aussi, comme ça vous aurez une vidéo plus courte. Et puis je vous laisse avec 2 interviews d'auteurs, voilà. Parce que j'ai décidé d'en mettre 2, comme ça je suis sûre que je les ai tous mis. Parce qu'il y en a pas mal quand même, je me rends compte et j'ai envie de tous les mettre. Et puis voilà, ça peut peut-être vous donner des idées pour faire des cadeaux encore aussi. Ces deux interviews à chaque fois, ça peut peut-être vous donner des idées pour faire des cadeaux, donc
je pense que c'est pas mal quoi. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Demain, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de tourner. Parce que voilà, j'ai kiné. Je reprends le kiné demain. J'ai rendez-vous à 14h30. Il a dit qu'on allait faire light. Mais bon, comme je suis très fatiguée en ce moment, même faire light, j'ai peur. Et donc voilà, demain, je vais essayer de vous reprendre. Mais si vous ne voyez pas demain, ne vous inquiétez pas, c'est que je reviens mardi. C'est que le kiné m'a... C'est qu'avec le kiné, je suis complètement HS et que bah, je dois revenir mardi, c'est tout. On verra bien tout ça demain. Je vous dis à demain ou à mardi, je sais pas. Et je vous laisse avec les interviews. Et surtout, prenez soin de vous. Bonjour Claire, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi? Bonjour, moi je m'appelle Claire Crust et du coup je suis autrice de fantasy, d'imaginaire, un peu fantastique aussi, chez Nemos et chez ActuSF. Donc ça fait une petite dizaine d'années que mon premier roman est sorti et le dernier, Le Golem de Pierre, donc vient de sortir en février 2025. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Alors je ne sais pas, parce que les tout premiers écrits que j'ai retrouvés en fait datent de quand j'avais 6 ans. Pourquoi à ce moment-là j'ai commencé à écrire un petit peu, je m'en souviens absolument pas. Je sais juste que c'est resté cette envie de raconter des histoires. Et voilà. Y a-t-il un auteur ou un livre qui t'a particulièrement influencé? Il y en a beaucoup. Souvent on cite des romans qu'on lit ado, parce que je pense que c'est les romans qu'on lit un peu à ce moment-là qui sur le coup forgent l'écriture et qui poussent vraiment à s'améliorer sur le moment. Il y avait toute la série des Willan, je pense que c'est vraiment ce qui m'avait le plus marqué à ce moment-là et le plus poussé à vraiment commencer un roman complet et pas juste à faire des petits chapitres, des petits premiers chapitres par-ci par-là qui traînaient. Voilà. Si tu me disais qu'un de tes personnages, lequel choisirais-tu? Très bonne question. Allez, je dirais Shinya, donc c'est l'Onmyoji, donc un espèce d'exorciste magicien dans l'héritage de l'Esprit Roi. Et quel est le livre que tu aurais aimé écrire? Je dirais aucun, parce que chaque auteur a sa plume. J'aurais jamais pu écrire les romans que j'adore des autres auteurs en fait, parce qu'ils sont comme ça, parce que c'est leurs auteurs qui les ont écrits. Les miens sont comme ça parce que je les écris. Alors ils sont pas parfaits, mais c'est... Voilà, chacun met sa personnalité dedans, donc il faut... Voilà, j'aurais pas forcément envie d'avoir écrit le livre de quelqu'un d'autre. Je préfère de loin avoir kiffé le lire, tout simplement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Oui, bonjour, je suis Emmanuel Chastelière, je suis traducteur et auteur essentiellement de fantasy dans les deux cas. Donc depuis une dizaine d'années maintenant pour la traduction et un peu moins pour ce qui est de l'écriture. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Ah, alors là, moi l'envie d'écrire, ça remonte en fait à très loin. Hein. J'étais avant même on va dire de basculer dans la traduction, j'avais déjà envie de raconter des histoires. Alors c'est vrai que l'avantage avec la traduction, c'est que c'est une solution c'est une voie de secours, on va dire, parce que comme ça, on transmet les histoires des autres. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais aussi envie de raconter les miennes, donc j'ai finalement sauté le pas, voilà, depuis quelques années, comme je disais, et c'était une envie en fait assez profonde. Et y a-t-il un auteur ou un livre qui t'a particulièrement influencé? Ah, alors il y en a deux, je dirais. Alors, il y en a bien plus que deux, hein, mais les deux qui ont vraiment été, qui ont vraiment eu un effet déclencheur, ça sera pas très original. C'est Le Seigneur des Anneaux et Dune, donc que j'ai découvert au collège la même année. Et c'est vrai que tout de suite, ça m'a fait basculer dans d'autres univers, c'est le cas de le dire. Et à partir de là, je me suis vraiment mis à dévorer tout ce que je pouvais trouver, tout ce qui passait à portée, mais pas que des romans, des BD, des mangas, enfin voilà, donc j'ai vraiment basculé dans la fantaisie à ce moment-là. Si tu peux dîner avec un de tes personnages, lequel choisirais-tu?
Si je pouvais dîner. Si tu pouvais dîner avec un de tes personnages, lequel choisirais-tu? Dîner. Alors là, c'est quand même... c'est une question originale. Alors je pense que le plus dangereux, ça serait le duc Nikolai de Sébastopol. Et alors ce serait peut-être un peu risqué. Sinon j'aimerais bien en savoir plus, puisqu'un auteur ne sait jamais tout sur ses personnages. J'aimerais bien en savoir plus sur Cérès de l'Empire du Léopard. Voilà. Et quel est le livre que tu aurais aimé écrire? Le livre que j'aurais aimé écrire, Perdido Street Station de Chana Miéville. C'est vraiment une de mes... ou La Cité des Saints et des Fous de Jeff Vandermeer. Voilà, c'est vraiment deux ouvrages qui m'ont profondément marqué en tant que lecteur et dont j'aurais aimé être l'auteur moi-même, effectivement, dans un autre monde. Merci. Mais c'est moi.